Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais cette fois-ci non pas sur la PlayStation, non pas sur le mode Pro Leader, ni Pro Team de jeu Tour de France. On se retrouve sur Pro Cycling Manager 2020 et on va lancer directement un mode Pro Cyclist ensemble tout simplement. On va mettre la World DB version finale, je pense, pour avoir les vrais noms, quoique les vrais noms PCM France, ça peut être pas mal non plus. Bon, on va mettre la World, non, on va mettre la World DB, ça sera pas mal. Alors oui, enfin du PCM sur la chaîne, j'en avais envie depuis longtemps, mais tout, ne me permettait pas de les faire. On va se créer notre petit coureur. Donc ensemble, on va l'appeler bien évidemment comme le nom de la chaîne Eurocyclisme. On va l'appeler. Ben, on va le laisser Randy, tiens. Le petit Randy de base en prénom, de toute façon, on ne le verra pas à l'écran pendant la course. Alors, on va prendre la nationalité. Bon, on va prendre une nationalité quand même assez difficile à jouer. On va prendre la nationalité belge. Tiens, donc, on va mettre 1m80. On va mettre. On va lui mettre 70. 74 kilos. Non, on va lui mettre pas autant, hein, peut-être pas. 65 kilos, voilà. Le personnage, ben, on s'en fout hein, un petit peu, c'est pas ça qui compte. On va faire suivant. Donc, et là, on a l'âge 19 ans. On va l'âge où on monte en professionnel. On va en mettre en axe principal, je pense, puncher. Et si on met course par étape en second, ça nous donne ça en axe principal. Et si on met en principal course par étape et puncher en deuxième, voilà, c'est quand même pas mal. Donc on va se faire un coureur de course par étape puncher, ça peut être pas mal. On peut avoir un bon petit sprint pour commencer. On va vouloir devenir bien évidemment hein, un grand champion. Hop, suivant. On a droit à des équipes wallonnes pour commencer en Belgique. C'est pas forcément hein, ce que on aurait pu espérer, mais voilà, on va soit on a l'équipe pro Wallonie-Bruxelles, l'équipe continentale Wallonie-Bruxelles ou la Zeven, la Eleven, une équipe tchèque, tiens qui nous tend ses portes. Alors que ouais, on va plus partir sur une grande formation, hein, l'objectif étant un contrat d'un an. Et chez Wallonie-Bruxelles, ça peut être pas mal du tout, une formation belge qu'on met en avant, tiens, qui n'est pas mise en avant sur le Tour de France. C'est pas mal. Et ça, la carrière est en train de se créer. Bien évidemment, j'espère que ce nouveau concept, ces nouvelles vidéos vont vous plaire. En tout cas, moi ça me plaît hein, de jouer tout ça ensemble. Après, bienvenue chez nous, chez Wallonie-Bruxelles. On va à la pré-saison objectif de la saison. Alors, on est un puncher, mais on va voir ce qu'on a droit d'abord dans le calendrier. Bien évidemment, on va aller ici. Non, c'est ici, pardon. Calendrier. Et on va donc voir ce qui nous est proposé. En tout cas, on n'a pas beaucoup de courses au début. Qu'est-ce qu'on va se mettre en pic de forme? On a les championnats de Belgique. Si on est repris, on va se mettre sur les championnats de Belgique déjà en tant qu'objectif. Alors, le championnat de Belgique, ça se passe entre mai et juillet. Est-ce que je vais le trouver? Bien évidemment que oui. Alors, championnat de Belgique ITT, on va la mettre sur le championnat de Belgique route. En plus, c'est un vallon, c'est un championnat de Belgique vallonné, donc c'est parfait pour nous tester, aller dans l'échappée. Pourquoi pas devenir déjà champion de Belgique? En première partie de saison, on va donc mettre euh, le Tour du Var, tiens. Le Tour du Var, il me semble bien, même si on est puncher, ouais, on aura des petites courses, hein, le Sama. C'est notre première saison et pas une grosse équipe, donc non, on va mettre Murcia et on aura peut-être encore de la forme pour le Tour du Var. Donc on va mettre Murcia pour cette première partie de saison. Puisque, quoi que si on va à Liège, ça serait pas mal de jouer Liège, hein. La flèche wallonne. On va se mettre la flèche wallonne, on verra le calendrier de toute façon. Non, on va mettre Murcia. On va mettre Murcia, ainsi on est certain d'y aller. Parce que si on n'est pas aligné, ça va pas être terrible.
Murcia, où ce qui est les Classica, Tour des Alpes, celui du Tour, je suis sûrement déjà passé devant, hein. Mais, euh, mais voilà, à moins que je ne puisse pas. Bah, si, normalement, janvier, elle doit être dedans. Le trophée, l'étoile de Bessèges, Murcia, voilà, la Volta à Murcia. Et en fin de saison, qu'est-ce qu'on va se mettre comme objectif? Tout simplement, hop, ici on descend, on a le Tour de l'Ain en fin juillet et au mois d'août, voilà, c'est tout. Donc on n'a pas vraiment, on va se mettre le tour de, comment il s'appelle? Tour de Tchéquie, ce serait pas mal. Après, on peut ajouter des courses, hein. On peut postuler à des courses. Et ça peut être pas trop mal. Ouais, ok. Bah écoutez, je vais faire le calendrier et, euh, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai décidé, bah, j'ai fait le calendrier. On n'avait que 15 points, il m'en reste plus qu'un. J'ai mis une ou deux courses en plus. J'ai rajouté l'étoile de Bessèges où on a été validé et j'ai pas bougé grand chose d'autre. Je pense que voilà, on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. On va faire les objectifs. Tiens, de la saison. Je les avais déjà mis. Et en fin de saison, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va peut-être laisser celle-là, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Quelles sont les courses en fin de saison? On a des courses flamandes. On a la Flamme Ardennes Classique, Binche chez mes Binche et Chrono des Nations. On va peut-être mettre le pic de forme sur le l'Oplo van Lichtervelde. Et on sera pas mal du tout, je pense. Quoi qu'on a la Bretagne classique, mais je sais pas si on y va, hein. Le 28 août, la Bretagne classique. Est-ce qu'elle peut être pas mal, la Bretagne classique à jouer? On va aller voir ça tout de suite. Bretagne classique. Ouais, on l'a pas en fait, la Bretagne classique. Donc on a un pic de forme qui est mis. Un objectif qui est mis là-dessus. Donc on va rester sur ce qu'on s'est dit. En fin de saison, on aura la Femme Ardennes classique. Ça sera pas mal. Il y a sûrement d'autres courses qui vont venir s'ajouter. On pourra modifier, hein, tout ça au fil des saisons. Le pic de forme, ben, je vais tout planifier tout de suite et on va avancer pour la première fois. Des acquiers, ouais, ok, on va. Hop, la pré-saison est validée. On a le chargement du jour, le premier jour. Modification de votre calendrier, il a été bel et bien modifié. Et on va arrêter là tout de suite parce que voilà, le calendrier, on n'a plus qu'un point. Mais les entraînements, il va falloir que je les peaufine pour être en forme toute l'année. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, j'ai fait le pic de forme. Il est relativement correct. On peut voir ici où ce qu'il y a la souris. On peut voir que le pic de forme, on est pratiquement à 100% tout le temps, toute la saison. Donc c'est parfait, tout est fait. Demande d'équipier, ben, on n'en a pas le droit, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment de demande à faire puisqu'on n'a pas de calendrier précis ni d'objectif. Les courses vont se simuler. On va se retrouver directement à notre première course ensemble. Allez, comme vous pouvez le voir, j'ai pris mes premiers 50 points puisqu'on a passé euh, un mois de jeu sans course, hein, bien évidemment. Je simule, je vous ai fait une coupure pour vous au montage. Moi j'ai vu tout ça, mais je vous simule, enfin je vous fais une coupure. J'avance dans le calendrier, on arrive bientôt à la Marseillaise comme vous pouvez le voir. Et on a pris 50 points, donc nos 50 premiers points au passage du mois, bonus point de compétence et amélioration de caractéristiques du potentiel au niveau 2. Et donc on va directement pouvoir, sans avoir pris de, de fait de course, pardon, décider de ce qu'on va prendre. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse en tant que. Parce qu'on a une bonne accel, hein, niveau sprint directement. Et on a un plus un vallon. Et je pense que comme on vise hein, un classement un peu plus vallon au début et que les niveaux vont passer plus vite, je pense qu'on va se mettre sprinter. Ainsi, on va avoir un meilleur up en sprint et en accélération. Ça peut être pas mal. On prend quand même le plus un vallon comme en punch. Donc on va passer en sprinter. Voilà. Sélectionner le sprinter, c'est fait. On passe donc niveau 2 et on va simuler jusqu'au 2 février pour aller faire notre première course.
Allez, on est parti pour notre première course de la saison. Sous les couleurs de Bingo, Wallonie-Bruxelles, notre première course, on commence directement avec une belle course et on doit attaquer au moins pendant 50 km dans les 100 premiers kilomètres de course. Bah écoutez, on va y aller directement. On va essayer de se faufiler et de sortir en tout cas de ce peloton de coureurs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Je sais que ça peut être un peu long au début, mais on est parti. Donc avec un petit -2. Aujourd'hui, ça va pas nous aider, mais c'est pas grave. On va lui dire d'attaquer bien évidemment. Allez, est-ce que mon petit coureur va bien vouloir attaquer et prendre la première échappée du jour? Est-ce qu'on va le laisser sortir seulement? J'espère hein, qu'on va nous laisser sortir et pouvoir prendre la bonne échappée. Allez, on va mettre en x2. Hein. Normalement, j'ai une meilleure qualité que sur la console. Donc, je dois vous permettre normalement, sans souci, de voir la vidéo en accéléré. Oui, on est rentré et on est sorti avec 1 minute 52 d'avance sur le peloton. Et nous, l'objectif ici, c'est de rester dans les roues et de faire des kilomètres en tête. Allez, comme vous pouvez le voir, l'objectif a été réalisé. Vous l'avez peut-être pas vu, mais on est en train, regardez, il est passé. On a passé les 50 km en échappée. Et donc, on va faire du bonus tout simplement. Hein. Ça va être que du bonus et nous des points en plus. Donc, pour nous espérer avoir un niveau encore, un up dans cette vidéo, ça serait vraiment pas mal. En tout cas, on est toujours dans l'échappée. On est quand même très à l'avant, mais il y a plus que 48 secondes d'avance sur le peloton. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite place au sprint à l'arrivée si on y parvient avec notre coureur. Allez, sans grande attente, hein. On est en difficulté en fringale. On a été repris, mais on est en fringale dans un groupe d'attardés avec pas mal de nos équipiers. Mais ouais, on a quelqu'un, on a Levins pour l'équipe qui est dans le groupe, dans un des groupes devant, mais pas dans le peloton, donc on va pas avoir de victoire de l'équipe aujourd'hui. Et nous, ben, on va prendre des ups puisqu'on a fait 71 km, 71 km, pardon, en échappée, contrairement au 10. Et on a la victoire de Biman Schirmer. Et nous, on va lancer notre sprint, tiens, dans ce petit groupe. Mais voilà, Shutter qui. Non, il va même pas le remporter. Ça va être. Je sais pas c'est qui va le remporter. Mais en tout cas, Bierman qui l'emporte devant Lamerting et Quentin Paché. Bierman Chimé qui l'emporte devant Maurice Lamerting et Quentin Paché. Et si j'ai bien vu, on va signer une 20e place alors que l'équipe est 6e au classement par équipe. C'est un top 10, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai été déconnecté du serveur, c'est pas grave. Et on va chercher, on a un équipier qui fait 7e quand même, et on va chercher, je pense, ouais, la 50e place. Donc une 50e place sur notre première course qui est le Grand Prix de la Marseillaise. C'est pas mal du tout. Première course en continental terminée, 1 plus 10. Et 71 km sur 50 terminé, ça nous met exceptionnelle satisfaction du manager plus 3 et on prend un plus 10 points encore une fois. Je pensais qu'on allait avoir plus que 10 points, mais c'est pas grave. Et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour notre deuxième course de la saison. Non, non, on va se laisser là et on jouera l'étoile de Bessèges peut-être la prochaine fois. Quoique, non, on va lancer quand même la première étape de l'étoile de Bessèges ensemble. Allez, on est parti pour notre deuxième course et déjà notre première course à étape. En tout cas, on va jouer la première étape dans cette vidéo. On fera la suite dans la prochaine. Et l'objectif, c'est de s'échapper au moins pendant 110 km aujourd'hui. Donc on va le faire tout de suite. Hein. On va essayer de s'échapper. En tout cas, aujourd'hui, ça devrait pas être compliqué. Mais si on peut atteindre les 110 km en échappée, ça serait pas mal. Et donc, on va essayer de partir tout de suite et on est parti à l'attaque directement. Ça nous laisse sortir. Ben oui, on n'est pas dangereux encore avec nos stats. Ça risque rien. On risque pas de casser le peloton. Est-ce que ça va nous laisser partir à 5? Et j'en doute. Hein. J'en doute que ça nous laisse partir. Et oui,
on est bloqué. On va devoir essayer de récupérer un petit peu alors que ça réattaque directement avec Gasparotto et Burgodo. Et moi, je peux pas me permettre d'accélérer tout de suite. Le peloton veut pas laisser partir de toute façon. Les hommes trop forts, donc c'est parfait. On va pouvoir attendre encore un petit peu. L'échappée, l'écart n'a pas l'air de grandir, hein. On va mettre en x2. L'écart ne grandit pas. On va essayer à notre tour alors que ça attaque hein, à nouveau. On va réessayer à notre tour. On doit montrer qu'on a envie de s'échapper. Allez, on va regarder l'objectif si il a déjà avancé. On sait jamais. Voilà, 4 km, c'est déjà pas mal. On va se mettre en x2. Est-ce que ça va nous laisser partir à 2 avec qui est-ce qu'on est ici? On est avec Rutsch pour l'IF Education First. Alors qu'il y a un contre qui voulait se former. Non, ça a l'air de nous laisser partir. Et c'est pas trop mal. On est parti donc à 2 en échappée pour se disputer les maillots de meilleurs grimpeurs. On vient de repasser sur la ligne de départ. 1 minute 20 d'avance. C'est pas mal du tout. Allez, on est à 1 km du premier grimpeur et ça attaque directement pour essayer d'aller le chercher. On va accélérer aussi à notre tour pour ne pas perdre le contact puisqu'on a été rejoint hein, par Burgodo et par bien d'autres et je me suis trompé de touche. Pourquoi ça ne veut plus me faire attaquer, je ne sais pas, mais ok, j'avais plus le droit d'attaquer. C'est bien triste. Tout ça, on dépasse Burgodo, on va essayer d'entrer sur Compenart et Gasparotto à l'avant. En tout cas, ça va pas être facile puisqu'on est un peu épuisé et j'espère qu'on va pouvoir rentrer sur les hommes de tête. Et j'essaie de gérer au mieux, hein. Mais c'est pas évident. En tout cas, on va se mettre à relayer avec Burgodo. Est-ce qu'il y aurait moyen de rentrer sur ces hommes? Oui, on est rentré. On est rentré et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va pas être facile de terminer la course. En tout cas, on a déjà fait hein, une partie de l'objectif. J'ai vu que ça s'affichait. Euh, on a déjà 32 km sur 110 en échappée et ça c'est pas mal. Allez, deuxième difficulté du jour. Il y a peut-être moyen d'aller la chercher, hein. Qui sait, il y a 10 points à prendre. On va accélérer avec notre coureur pour essayer d'aller chercher les points au sommet de la difficulté alors que ça accélère déjà avec Gasparotto qui emmène Compenart. On va attaquer à notre tour. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire pour aller chercher des points? En tout cas, je l'espère. Oui, non, non, on va passer troisième, je pense. Mais c'est déjà ça. De prix, en tout cas, l'objectif, de toute façon, c'est de pas de prendre le maillot. Mais pour le moment, on est cinquième au classement. Et ben, c'est pas trop mal. On est plus que 4 du coup. C'est Compenart qui a été distancé. Allez, on arrive au premier sprint intermédiaire de notre carrière et je sais pas pourquoi. Ça m'attaque ici avec Gasparotto. Est-ce que il veut m'enlever pour le sprint intermédiaire? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je fais mes kilomètres en échappée. Mais on arrive à notre premier sprint intermédiaire de notre carrière. On va lancer le sprint tiens, pour essayer de revenir au contact, même si voilà, eux aussi le lancent. Et on va essayer de revenir dessus. On est parti pour bah, les circuits, les derniers circuits pour essayer d'aller au bout, hein. Pourquoi pas avec l'échappée, alors qu'on va probablement revenir dans les roues. Voilà, on est rentré ici avec eux et on va se mettre en relais 75 et on va reprendre un bidon avant les 20 derniers kilomètres pour essayer d'aller au bout. Allez, on est dans les 8 derniers kilomètres de cette étape et vous le voyez, hein, je suis totalement cuit, je sais même pas pourquoi on est passé sur Gasparo. Mais voilà, il m'appelle Randy, ça fait même très bizarre que le jeu m'appelle Randy. On va se mettre en effort 85, en garder position 85, mais ça va être très compliqué hein, pour nous d'aller jouer une place aujourd'hui puisqu'on n'a plus du tout d'énergie. On devrait même tomber en fringale d'ici peu, mais au moins on est dans le premier peloton et on a terminé notre objectif avec 9 km de plus, donc ça c'est encourageant. Et grâce au virage, on arrive à survivre hein, pour le moment, mais on va plus tenir très longtemps hein, à cette allure dans le peloton. Et voilà, on va être c'est fini pour nous, on est cuit, on est cramé. Dernier kilomètre
pour le peloton. On va quand même aller chercher un top 40, hein, peut-être. Et ça, bah, c'est pas trop mal, hein. On va peut-être faire. Alors que c'est Mike Tennyson qui s'impose devant Jonas Kocht et Andrea Verdane. Eh bien, on va faire une belle place avec la 10e place surprenante de Arnaud Desmar. Et on va faire 38e. C'est pas mal. C'est mieux que la première course qu'on a disputée. Allez, le podium, Mike Tennyson qui s'impose devant Coach et Andrea Verane. Et au classement par équipe, c'est non, classement général, c'est Tennyson qui prend le maillot devant Cox et Verane. Au classement du meilleur grimpeur, on est 5ème avec 6 points, 10 points de retard déjà sur Gasparotto, mais il y a peut-être moyen de revenir. Mike Tennyson en jaune pour le classement des sprints. Et au meilleur jeune, c'est Mathieu Burgodeau en jaune, et on n'est pas dans le classement, hein, puisqu'on est un peu distancé à l'arrivée. Notre équipe est 7ème, c'est pas mal, on s'en fout un peu de ce classement, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Allez, les podiums qui bug toujours un petit peu pour arriver au classement. Voilà, Mike Tennyson, Jonas Cox, Verane, voilà, on a encore pas mal d'étapes à disputer, hein, en échappée, je pense. Et on va tout de suite aller voir si on a pris un up. Et oui, on prend plus 4 points. On fait les objectifs et on prend que 4 points. Donc j'espère que quand on sera à 100 satisfaction du manager, on pourra prendre plus, parce que là, j'avoue que c'est un petit peu lent. On aura 4 étapes à jouer dans la prochaine vidéo de ce Pro Cyclist. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur le jeu Tour de France ou Pro Cycling Manager. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.